La dernière fiche de paie d'un salarié est essentielle car elle sert de base au reçu pour solde de tout compte, un document que le salarié doit signer. Ce reçu accompagne le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail. Il récapitule toutes les sommes versées lors de la rupture du contrat, incluant le salaire brut, les primes, les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés non pris. Pour calculer correctement le solde de tout compte, il est nécessaire de rassembler au moins les 12 dernières fiches de paye qui serviront de référence pour déterminer les indemnités dues en fonction de la nature de la rupture du contrat. Le calcul du solde de tout compte prend en compte plusieurs éléments, tels que le salaire brut, les heures supplémentaires, les primes éventuelles et les indemnités de rupture. Chaque type de rupture, qu'il s'agisse d'une démission, d'un licenciement pour faute ou d'une rupture conventionnelle, a ses propres règles de calcul des indemnités. Par exemple, en cas de licenciement pour faute simple ou grave, les indemnités varient en fonction de l'ancienneté et des conditions spécifiques du contrat. De plus, les congés payés non pris doivent être compensés financièrement, sauf si l'employeur a recours à une caisse de congés payés spécifique. Les récents changements législatifs tels que la loi 2024-364 du 22 avril 2024 ont modifié les règles d'acquisition des congés payés durant les périodes de suspension de travail, comme en cas de maladie ou d'accident. Ces modifications sont rétroactives et permettent aux salariés de réclamer des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, avec un délai de 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice. Téléchargez gratuitement dans notre article sur Compta Online un modèle de reçu pour solde de tout compte au format Word, mis à jour selon la réglementation en vigueur.